Namasté. Commençons à jouer avec les mots et commençons le voyage vers le divin, le, le chemin vers le divin, vers l'âme. C'est un très bel état. Nous autres êtres humains, ce que nous appelons la vie est un laboratoire vivant d'expériences divines. Nous faisons des expériences en permanence. Et quand nous utilisons ce terme, un chemin vers l'âme, un chemin vers le divin, alors quelque chose nous vient à l'esprit. Comment pouvons-nous commencer ce voyage? Comment pouvons-nous nous réaliser nous-mêmes? Comment pouvons-nous connaître la vérité? Comment pouvons-nous vivre avec une clarté parfaite et comprendre cette vie? Alors, pour commencer, le voyage de la vie en direction de l'âme, du divin, souvenez-vous toujours, la première chose, c'est qu'il faut avoir une très forte aspiration, un très fort besoin, un très fort désir, une soif, une faim très forte pour chercher le divin, pour chercher sa propre âme. Quand quoi que ce soit dans notre vie devient notre priorité, alors les choses tout devient facile. Alors, le voyage vers l'âme commence avec l'aspiration. L'aspiration, cela signifie un mouvement désintéressé de la vie, un mouvement de se donner soi-même à la vie. En général, nous vivons notre vie avec un mouvement égoïste, centré sur soi-même. Et le voyage vers l'âme, pour entreprendre ce voyage, on doit en permanence exister avec la conscience d'être désintéressé et de se donner soi-même. Et ce mouvement dans la vie éveille en nous l'aspiration, un sentiment très fort, une clarté d'esprit de se donner soi-même afin de connaître la vérité. Et quand cette aspiration s'éveille, alors le processus commence. Et le processus est un processus permanent de nettoyage, de purification. Alors le voyage vers l'âme, c'est à vous de décider comment est-ce qu'on va pouvoir. Se nettoyer soi-même, se purifier en permanence, devenir en permanence pur, transparent, sincère et sans aucune chose qui nous limite, qui nous rend étroits, égoïstes et détestables. Toutes ces choses que l'on peut utiliser pour se nettoyer, c'est-à-dire pas seulement se nettoyer à l'extérieur, bien sûr, mais se nettoyer à l'intérieur, nettoyer nos émotions, nos sentiments,
nos pensées, nos impulsions, notre conscience, nettoyer et nettoyer tout. En permanence, se nettoyer, c'est une chose très personnelle. Il n'y a pas une seule façon de nettoyer. Chacun, avec sa propre sincérité, doit découvrir la façon de découvrir en soi ce qu'il doit nettoyer. Et ainsi, dès que le processus de nettoyage commence, alors le voyage commence vers l'âme, vers le divin. Quand nous utilisons ce terme, l'âme ou le divin, ça veut dire mon être véritable, mon être réel, ce qui fait de moi un être humain, ce qui me donne la vie, ce qui me rend vivant, ce qui me rend humain. Ce soi véritable, c'est mon âme, c'est ma divinité. Donc toujours, selon les propres mots de Mère, elle utilisait les termes, elle disait la spiritualité, c'est la simplicité. La spiritualité, ça signifie simplicité. Et la simplicité, ça signifie le naturel, la transparence, la simplicité. Aucun mensonge. La simplicité signifie aucune inconscience. Donc toujours, avec simplicité et naturel, on devrait toujours exister dans le mouvement de la vie. On devrait en permanence observer, étudier, regarder à quel point est-ce que je suis sincère dans tous les mouvements de ma vie. On devrait toujours observer que toutes nos intentions qui me poussent en permanence à bouger, me font bouger, toutes mes intentions devraient être vraiment très très bonnes, dans le sens pas de jalousie, pas de haine, pas d'inertie, pas d'égoïsme, pas d'ego, pas d'avidité. Toutes mes intentions qui mettent en mouvement ma vie devraient être sans égoïsme, désintéressées, pleines de bonne volonté pour tous et par tous, avec toujours l'intention, les bonnes intentions dans les mouvements afin de se connecter, de s'unifier avec l'âme, avec le divin en soi. C'est le chemin vers l'âme. Et ce processus est un processus sans fin. Parce que le chemin vers l'âme c'est mon être véritable et le chemin vers l'âme ne s'arrête jamais, n'a pas de fin. Un jour, on peut se réaliser et à chaque nouveau pas, nouveau mouvement, à chaque mouvement en avant de la vie, on va soit réaliser quelque chose, soit recevoir une illumination, un éclaircissement ou des expériences. Et quand la vie commence, quand l'âme commence à bouger vers le divin, vers la spiritualité, alors la vie nous donne des expériences dans un niveau de surface, puis des illuminations à un niveau un peu plus profond, et enfin des réalisations. On va encore plus profondément. Et il n'y a pas de fin à ces réalisations et à ces illuminations et à ces expériences. Donc simplement pour bouger, simplement le mouvement, et c'est la joie de la vie. Le mouvement en direction de l'âme et du divin avec conscience et clarté, cela donne de la paix, de la joie,
du bonheur, de la félicité, et cela crée de l'harmonie, une harmonie. Souvenez-vous toujours de cela, la chose la plus importante, quand on commence le chemin en direction de l'âme, ou quand on ressent qu'on doit se déplacer en direction de l'âme, alors aucune pensée ou mouvement négatif ne doit venir arrêter cette idée ou ne doit vous arrêter ou venir en travers de votre chemin. Gardez en permanence un espoir complet un espoir complet que votre voyage, que vous allez découvrir, réaliser, atteindre, trouver, gardez cet espoir-là. Si l'espoir est là, alors tout peut devenir possible et tout est possible. Et nous sommes nés pour rendre les choses possibles. Donc on devrait seulement être dans un état de positivité complet et une détermination complète, totale, afin de prendre la résolution de se déplacer, d'aller en direction de l'âme, de découvrir l'âme, de réaliser notre être véritable, la vérité de la vie. Et alors, tôt ou tard, cela deviendra possible. Et c'est cela qu'on doit faire dans la vie quotidienne. On ne doit pas renoncer ou s'éloigner de la vie. Le divin ou l'âme, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de travailler, d'arrêter de faire les choses qu'on fait. Non, non. On doit vivre dans le monde, dans les familles, dans les familles, avec les entreprises ou notre travail. Et on doit faire tout cela avec cette conscience que nous faisons tout cela pour le divin. Nous devons créer cette atmosphère dans la vie qu'on doit ressentir que maintenant on vit uniquement pour le divin. On travaille pour le divin uniquement. La seule priorité, le seul but de votre vie, c'est de réaliser le divin. Et quand on utilise le mot divin, cela signifie votre être véritable, votre totalité, votre perfection, votre complétude. Vivez avec cette aspiration-là, que de vivre votre vie avec la perfection de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions, de vos mouvements, de vos actions, de vos réactions. Dans tout mon être, je dois observer tout cela avec tout mon être. Je dois ressentir que tout cela aspire à s'élever vers le divin. Une chose très simple, souvenez-vous, nous avons la possibilité de se souvenir. Donc, quoi que vous vouliez dans votre vie, vous vous en souvenez. Quand vous vous souvenez ce que vous voulez, alors tôt ou tard, vous obtiendrez cela. Vous rencontrerez cela. Vous réaliserez cela. Donc, avec des mots plus simples, si vous voulez réaliser, si vous voulez l'âme, si vous voulez le divin, souvenez-vous toujours du divin. Ressentez toujours le divin, imaginez toujours le divin, parlez toujours avec le divin. Parce que dans notre vie, la plupart du temps, ou bien nous pensons, nous ressentons, nous imaginons, ou nous parlons, toutes ces pensées, parler, écouter, ressentir, tout cela, ça crée des habitudes. Que à chaque fois que vous parlez, que vous ressentez, que vous vous souvenez, que vous imaginez, dans toutes ces choses-là, vous devriez vous souvenir du divin, ressentir le divin, appeler le divin. Et quand on utilise le terme divin ou âme,
L'âme, c'est une étincelle, c'est une partie du divin, c'est une petite divinité en nous et on appelle ça l'âme. C'est comme une goutte d'eau de l'océan. Mais la goutte de l'âme, c'est aussi une part du suprême. Donc l'étincelle du divin en nous, dans l'âme. Alors l'âme a la même qualité, puissance et force du divin en nous. Souvenez-vous du divin, ressentez le divin et dans la vie normale, quotidienne, de tous les jours, dans toutes vos réactions et actions, exprimez et ressentez et vivez pour le divin et faites votre travail. C'est juste une question de changer de conscience. Nous vivons tous des vies normales, hein, mais nous vivons dans un état de conscience très différent. Nous ressentons, par exemple, avec quelle conscience est-ce que vous faites votre travail? Avec quelle conscience est-ce que vous vivez avec votre famille? Avec quelle conscience vous faites tourner votre affaire? C'est juste un changement de conscience qui va être signifiant et qui va complètement transformer, changer l'atmosphère avec un tout petit changement de conscience. Si vous êtes dans un business, alors essayez de sentir le divin dans le business. Faites le divin, du divin votre associé dans votre business, qu'il vous aide, qu'il vous guide, qu'il vous protège. C'est juste un jeu psychologique. Le yoga, ce n'est rien d'autre la spiritualité non plus, c'est juste de la psychologie pratique. C'est juste une façon de vivre. Donc dans la famille, si vous vivez avec votre famille, avec les membres de la famille, c'est un travail très difficile, mais très simple, très beau. On peut ressentir et voir dans toutes les bonnes ou mauvaises situations, toutes les difficiles, hein, les situations difficiles. Est-ce que le divin est avec moi? Est-ce qu'il va m'aider? Il va résoudre? Il va toujours faire le bien pour moi? Et commencer à voir le divin dans la famille aussi, dans le business aussi, dans tout, en tout et en tout, parce que nous sommes des êtres très petits, mais nous portons le divin en nous. Mais avec l'inconscience, quand nous vivons d'une façon inconsciente, nous devenons très faibles. Et la spiritualité, c'est que chaque jour, nous devons nettoyer notre inconscient, notre inconscience, nettoyer nos habitudes, nos pensées, nettoyer nos sentiments. Et un jour, progressivement, la vie commencera à nous donner les délices, la paix. La vie commencera à nous donner la clarté consciente. Donc c'est juste une façon de vivre. La spiritualité, c'est une façon de vivre. Comment est-ce que vous agissez, réagissez avec les choses? Comment vous ressentez? Comment vous pensez? Comment vous vous comportez? Et comment est-ce que vous, vous prenez en charge les situations? C'est tout ce que nous avons pour nous. La spiritualité, les symptômes de devenir spirituel c'est que à présent, plus rien ne pourra détruire votre équilibre, que plus rien ne pourra vous déranger. Voilà les symptômes. Rien ne, rien ne pourra vous déséquilibrer. C'est aussi simple que ça. Et alors, dès qu'on va commencer à être un peu conscient, automatiquement, avec votre conscience, vous allez commencer à ressentir cela. Avec la puissance de la conscience, un contrôle conscient devient actif. Un contrôle conscient. La vie, c'est un grand jeu de mouvements. Tant de forces sont en jeu.
toutes ces forces à travers les mouvements créent des éveils, des mouvements. Mais quand il y a un contrôle conscient, alors on peut contrôler les mouvements de la vie avec la conscience. Automatiquement, on peut commencer à refuser, contrôler, choisir. Et quand vous avez un contrôle conscient sur tous les mouvements de votre vie, alors la vie vous donnera toujours les meilleures et les plus hautes possibilités. Tout cela, c'est entre nos mains. La seule chose, c'est qu'on doit toujours avoir une foi totale en soi et surtout dans le divin en nous-mêmes. Ne jamais, jamais, jamais être découragé ou se ressentir la perte de la foi ou de l'espoir. Alors, c'est parce que sinon, rien n'est possible. Alors, la vie, on peut toujours la vivre et se rencontrer soi-même, rencontrer le divin en nous-mêmes. C'est très joyeux, c'est plein de joie. C'était un voyage de joie. Quand on commence un voyage, quand on part en voyage, il y a de la joie, on est heureux, il y a de l'allégresse. Il n'y a rien de sérieux, ne prenez rien au sérieux dans la vie. Soyez toujours joyeux, plein d'allégresse, mais avec patience. Et voyez comment les choses vont se déployer d'une façon magnifique. On devient toujours sérieux d'une façon qui n'est pas nécessaire, hein, parce qu'on a une conscience et une compréhension limitée. Mais il y a un principe divin que le divin est toujours derrière tout ce qui se passe. Quel est le sens derrière tout ce qui se passe, tout ce qui se produit dans le monde, dans notre vie aussi? Tout cela, ça a un sens, une signification. Et cette signification, c'est que la vie est toujours en train de nous préparer. La vie essaie de nous préparer avec tant d'expériences douces ou dures, selon le processus de chacun, selon le processus du tout aussi. La vie choisit les expériences. La vie choisit les expériences, les situations, les environnements. Et la vie nous donne les expériences afin que nous puissions nous préparer. La nature nous prépare. Nous prépare pourquoi? Nous prépare pour qu'un jour, nous puissions atteindre à cette perfection et nous puissions manifester le but pour lequel nous sommes nés. Regardez la nature. Par exemple, un arbre. Prenez un arbre. Parce que par exemple, dans notre ashram, en ce moment, nous avons beaucoup d'arbres fruitiers, des manguiers. Quand nous voyons le processus du manguier, on voit comment on met une petite graine dans la terre. Et alors, cette graine, très lentement, va grandir, grandir et devenir un petit arbre, et puis grandir. Et après tant d'années, l'arbre finit par produire des mangues. C'est un processus, la nature prépare. De la même façon que la nature prépare l'arbre, ça prend beaucoup de temps. Et quand l'arbre a suffisamment grandi, alors il commence à donner des fleurs et il commence à donner des fruits. Et alors à la fin, il donne des mangues. Parce qu'on pourrait dire à la nature, mais pourquoi est-ce que ça prend aussi longtemps ce processus? Pourquoi pas donner directement les mangues? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut passer par les étapes de devenir un arbre, de grandir, etc.
pour tout. C'est juste un processus. Le même processus est en cours pour notre propre vie. Dans ce monde, ce monde est en cours de préparation, d'évolution. Cela signifie que la nature fait grandir la conscience et qu'avec cette conscience, la nature prépare cette terre pour une vie divine, pour de meilleures possibilités, pour créer un monde meilleur, pour que les gens puissent vivre avec conscience, harmonie, paix, joie, harmonie, félicité sans souffrance, sans douleur, sans faiblesse. C'est l'idée. C'est ça le jeu que nous appelons la vie. Alors, parfois, quand la vie nous donne des expériences difficiles ou dures, ne perdez jamais l'espoir et la patience. Ayez de la patience et apprenez comment avec la patience, comment est-ce qu'on peut collaborer avec la situation, coopérer avec la situation. Et alors, si on coopère, tôt ou tard, les choses deviennent meilleures et ainsi la vie vous donne les meilleurs fruits pour votre vie, de votre vie. Alors, toute la vie est spirituelle, toute la vie est divine. Si on a la conscience, si on vit avec conscience, alors ça ira plus vite, ce sera plus facile de vivre ce processus. Mais quand on vit avec, dans l'inconscience, alors c'est un processus très lent et ça devient plus difficile. Alors, toujours, d'une façon simple, souvenez-vous du divin, toujours, et dans votre conscience, établissez que cette vie appartient au divin, que rien ne m'appartient, tout appartient à la divinité, à l'âme, et on doit vivre uniquement pour le divin, travailler pour le divin seulement, adorer le divin seulement. Et psychologiquement, si on vit de cette façon et qu'on se souvient toujours, qu'on ressent toujours le divin qui est avec moi, qui m'aide, alors la vie devient beaucoup plus facile, les choses deviennent beaucoup plus faciles à comprendre et ainsi on peut toujours vivre avec la meilleure conscience possible. On peut se rencontrer dans cet état de conscience et on peut comprendre ce jeu de la vie bien mieux. La seule chose dans notre vie, c'est que la nature, à travers les expériences, nous prépare et nous enseigne comment jouer ce jeu de la vie d'une meilleure façon, de mieux en mieux, de mieux en mieux. C'est pourquoi je dis la vie, c'est un laboratoire vivant des expériences divines. Et toujours, chaque jour, à chaque moment même, nous avons quelque chose à améliorer en nous-mêmes pour devenir un instrument parfait ou un canal parfait ou un être parfait, que nous puissions vivre comme le divin et vivre avec la conscience divine. Voilà ce que je peux dire pour comprendre, pour vous aider à comprendre le chemin vers l'âme. Le chemin vers l'âme est entre mes mains. Et cela signifie comment est-ce que je vis cette vie, comment est-ce que je relis les choses dans ma vie d'une façon plus simple encore de comprendre, c'est quand nous sommes négatifs, nous ralentissons le processus de notre voyage. Quand nous sommes positifs, créatifs et que nous aspirons, nous accélérons le processus de notre évolution. Quand nous sommes positifs, alors les choses deviennent faciles à résoudre. On résout facilement les problèmes de la vie et on peut prendre en main toutes les situations de la vie. Et quand on est négatif, alors on rend les situations difficiles, les choses difficiles et on crée de la confusion, de la complication.
et nous souffrons plus d'une façon qui n'est pas nécessaire. Alors nous devons décider nous-mêmes comment est-ce qu'on veut vivre. Est-ce que vous voulez vivre avec cette conscience, avec cette positivité qui peut rendre votre vie facile, ou est-ce que vous voulez vivre avec cette négativité, cette nature qui rend votre vie difficile et dure? Voilà. Donc, tout est entre nos mains. Et une chose à toujours se souvenir, rien n'est permanent, tout est temporaire. On devrait toujours se souvenir qu'il n'y a pas de nécessité d'être sérieux et de se faire du souci et de se précipiter pour les choses. Les choses bougent à leur propre rythme, au rythme divin qui est très intelligent, qui est derrière ce grand jeu et qui sait à quel rythme ça doit avancer et il suffit de coopérer. Coopérer, c'est-à-dire ne pas créer de problème de notre point de vue. Quand on comprend rien, alors ne comprenons, au moins ne comprenons pas d'une façon négative ou réactive. Faites grandir votre foi dans le divin en vous-même et toujours, toutes les bonnes choses arriveront pour vous. Parfois, des choses non voulues se produisent, mais ça, c'est le processus. Donc, toutes ces choses non souhaitées, quand les choses non souhaitées se produisent, elles se produisent aussi peut-être parce qu'on doit apprendre et grandir à travers ce processus. La nature sait quel est notre processus, comment nous devons apprendre les choses. Alors, la seule chose qui nous est demandée, qui est nécessaire, c'est de ne jamais perdre l'espoir, de ne jamais devenir sérieux ou négatif et ne jamais réagir de façon négative et avec patience, toujours se souvenir du divin et toujours ressentir que le divin est avec moi, m'aide, me protège. Alors je n'ai pas de raison de me faire du souci pour quoi que ce soit. C'est ça la spiritualité. C'est le chemin vers le divin. C'est la voie de l'âme, la voie vers l'âme. Et plus vous êtes simple, plus votre voyage sera magnifique. Ok? Quand il y a tant de choses dans le monde qui se produisent et qui ne sont pas bonnes, comment savoir, comment spiritualiser la vie et comment ressentir la spiritualité? C'est vrai. Dans le monde, chacun a une conscience différente. Et maintenant, parce que le monde est ainsi, c'est pourquoi, c'est pourquoi nous pensons à la spiritualité. Quand tout va bien et alors il n'y a pas besoin de penser à la spiritualité, parce qu'il y a tellement de choses vulgaires et non divines dans le monde. Il y a toutes sortes de forces destructrices, destructrices, non divines, négatives, hostiles. Toutes ces forces du mensonge possèdent déjà ce monde. Et pourquoi cela se produit? Parce que nous sommes endormis. On dort avec notre ignorance et notre aveuglement profond. Parce que vous voyez, quand, parce que le but de la vie, ce n'est pas la façon dont on vit. Centré, auto-centré, égoïste. Ce n'est pas du tout l'idée de ce jeu. La nature n'aime pas ça. La nature veut que nous vivions avec la lumière, avec la conscience, avec toutes les meilleures choses. Quand on commence à être égoïste,
alors ce genre de situation se produit. Alors il y a un signal clair, un message clair que si nous voulons voir ce monde s'améliorer, nous devons nous changer nous-mêmes, nous devons faire grandir notre conscience, et nous devons faire un travail dur afin de sauver ce monde. Et la seule solution pour sauver ce monde, c'est que chacun travaille dur à vivre en conscience, à faire grandir la conscience, l'attention, et de se développer d'une façon désintéressée et de se donner soi-même, sans aucune notion de jalousie, d'égoïsme, de haine ou de nature auto-centrée. C'est ça le message. Dès que nous commencerons à vivre sans ego, sans égoïsme, alors les choses vont changer et dès que notre conscience va grandir, alors tout deviendra meilleur, tout va changer. Nous ressentons comment certaines personnes sont hostiles. Elles créent des atmosphères non divines. Mais le message aussi, c'est que nous devons changer. Nous devons, euh, nous devons faire grandir la bonne conscience. Et pour gérer cela, nous pouvons changer le monde, mais pour cela, nous devons nous changer nous-mêmes. Et souvenez-vous aussi de cela. Quand on voit les choses négatives, mauvaises, ça signifie que nous, nous ne devons pas nous battre pour cela. Nous devons être toujours prêts à nous battre pour les bonnes choses. Si quelque chose est horrible autour de nous, c'est pas la question de fermer les yeux et de s'endormir, non. Non, on ne doit pas juste pleurer ou se plaindre. Quand la situation vient, nous devons faire face à la situation, nous devons combattre la situation. Nous avons toute la force de la volonté de changer tout. Ne vous sentez jamais faible. Et toujours avec une foi totale dans le divin en vous et en vous-même, faites face aux situations et faites le meilleur que vous puissiez faire. Pourquoi est-ce que nous avons cette vie? Quel est le but de cette vie? Nous ne sommes pas là juste pour vivre, pour manger, dormir et mourir. Et si nous pouvons faire quelque chose, au moins un petit peu quelque chose de bien sur cette planète, pour l'humanité, pour tous, pour la Terre. Alors on devrait toujours être prêt à faire cela. Ça devrait être la conscience de chacun, de tous, et l'intention de tous, et alors on pourra changer le monde. Le monde bouge, c'est une période de très grande transformation, de changement. Le changement nous entraîne toujours vers une amélioration, une amélioration. Alors soyez patients et tout ira bien. Que signifie la simplicité? Être simple. La simplicité, cela signifie que tout ce qui nous rend négatif et qui nous limite, qui nous rend non naturel, la simplicité signifie une vie sans mensonge, sans quoi que ce soit qui nous rende artificiel ou non naturel. La simplicité, ça signifie la sincérité dans les pensées, clarté dans les pensées. Cela signifie un mouvement de don de soi désintéressé. Soyez toujours transparent.
simple, naturel. La simplicité, c'est comme, comme vous voyez la nature des animaux. La nature est si simple. Et parfois, nous sentons aussi cette simplicité dans notre caractère, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre façon de vivre. La simplicité, cela signifie ne pas être toujours dans la jalousie ou la compétition ou la haine ou les jugements des gens. La simplicité, on devrait toujours se comporter d'une façon si douce et gentille qu'on n'ait pas une attitude d'attente, d'attendre quelque chose, ou comme dans un business, ou de jugement ou d'imagination vis-à-vis des gens, vivre la vie sans attendre quoi que ce soit. La simplicité, ça signifie qu'on ne possède rien, mais que personne ne nous possède non plus. Exactement comme la nature agit, sans compétition, sans jugement. Ne jamais critiquer qui que ce soit et n'être jamais en compétition avec qui que ce soit. Soyez juste avec votre vie et pensez tout ce qui peut être bon, imaginez tout ce qui peut être bon, faites tout ce qui peut être bon. Faites cela. La simplicité, c'est une façon naturelle de vie. On devrait toujours être honnête et avoir la foi en soi-même. Okay. There is a question in French. Comment, comment pouvons-nous voir le divin dans les autres? Il faut d'abord voir le divin en soi-même. Quand vous pouvez voir le divin en vous-même, il faut d'abord travailler sur soi-même, changer votre conscience. Et alors, quand on commencera à vivre avec une meilleure conscience, alors il n'y aura plus ce genre de problème de voir le divin en nous. Alors faites grandir votre foi en vous-même, le divin en vous-même, et pensez toujours que le divin est avec vous et qu'il vous protège. Et ressentez que le divin aide tout le monde. Et alors automatiquement, on commencera à voir le divin en tous. C'est pas un boulot d'une journée, hein. Il y en a pas pour un seul jour à faire tout ça. C'est un jour la conscience va s'éveiller et alors on va entendre le divin en tout. Quelles sont les étapes pour faire grandir la conscience? C'est ça la question. Et je pense, la première étape, le premier pas, c'est de reculer, de prendre du recul et de ne jamais parler sans prendre de recul. Ne jamais décider quoi que ce soit sans prendre du recul. Ne jamais réagir sans prendre de recul. Dans tous les mouvements de la vie, dans tous les mouvements de la vie, des sens, les mouvements physiques, les mouvements du mental, les mouvements vitaux, quel que soit le mouvement de la vie qui vous oblige à bouger, alors prenez le temps, prenez du recul et ensuite seulement bougez, avancez. Reculez et ensuite seulement réagissez. Prenez du recul et à chaque recul que vous prenez,
alors vous allez faire grandir votre conscience vers le haut. La conscience signifie plus d'attention, plus une amélioration de la conscience. Cela signifie sans perdre votre équilibre. Cela signifie que maintenant vous commencez à vivre dans la paix, dans l'harmonie, sans rompre votre équilibre, sans confusion et sans dualité. La vie elle-même est un processus merveilleux. Mais il y a seulement un seul travail dans la vie. Souvenez-vous de cela, c'est que la vie travaille toujours pour tout le monde, pour que tout le monde fasse grandir sa conscience. La vie est une éducation, est un processus ou une institution permanente d'éducation à travers tous les mouvements. Tant de mouvements dans la vie. Qu'est-ce que ça signifie, mouvement? Cela signifie chaque mouvement commence et s'arrête. Quand le mouvement s'arrête, on dit oh, c'est une expérience. C'est quoi une expérience? C'est une nouvelle goutte d'illumination, une nouvelle goutte de connaissance. Et alors, si la vie nous donne des gouttes de connaissance, d'expérience à travers la vie, alors on doit décider, est-ce qu'on va utiliser cette connaissance ou pas? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on va utiliser la vie vous donne un choix. D'abord, à travers les mouvements, vous donne des expériences, puis des expériences, une connaissance, alors vous avez un choix. Si vous ressentez euh, que, que cette connaissance va vous aider, alors acceptez, sinon refusez. Et de cette façon, la vie constamment nous donne des expériences. Et quand nous utilisons cette expérience, quand nous utilisons la connaissance de cette expérience, alors cette connaissance, cette expérience s'établit et fait grandir notre niveau de compréhension. Et cette connaissance, plus tôt ou tard, se transforme en conscience. Donc en permanence, à travers les expériences et le processus de vie, parfois nous apprenons, parfois nous utilisons la connaissance des expériences et de cette façon, nous devenons plus conscients, plus attentifs. Et c'est ça le chemin. Maintenant, si on est consciemment engagé dans ce processus, bon, la façon normale, c'est la façon inconsciente, mais il y a aussi la façon consciente. Si consciemment on observe les mouvements de la vie, alors on peut consciemment changer les intentions dans les mouvements. Et alors on peut toujours bouger, avancer avec des bonnes intentions. Alors la vie vous donnera des bonnes expériences et des bonnes connaissances. Si on vit inconsciemment, quand on a des mouvements de la vie inconscients, alors parfois nos intentions qui voyagent à travers nos expériences ne sont pas bonnes. Alors, si les intentions ne sont pas bonnes, la vie ne vous donnera pas de bonnes expériences. De cette façon, il faut voir comment est-ce qu'on peut s'engager consciemment dans les mouvements, observer les mouvements et toujours avec les meilleures intentions, bouger dans la vie, avancer dans la vie. Et la vie nous donnera les meilleures expériences possibles et ces bonnes expériences seront utilisées dans la vie et progressivement, on fera grandir notre conscience. Il y a de multiples façons, il n'y a pas une seule façon de vivre. Le plus direct, c'est exister, vivez avec un mouvement désintéressé, dans un mouvement désintéressé de don de soi. Et voyez,
vous ressentez la différence entre désintéressé et égoïste. Quand on désire quelque chose, non. Quand on désire, c'est un mouvement égoïste. Quand on aspire, c'est un mouvement désintéressé. Donc, dans le mouvement désintéressé, notre conscience grandit plus rapidement. Dans le mouvement égoïste, notre conscience grandit lentement. Alors, on doit changer notre façon de penser, notre façon de vivre. Et si on peut décider qu'on doit faire grandir la conscience et qu'on est toujours attentivement, on observe les mouvements, alors notre conscience peut grandir. Mais le premier pas, c'est de prendre du recul pour faire grandir notre conscience. Quand notre foi va grandir de plus en plus dans le divin en nous-mêmes, alors automatiquement, on commencera à aspirer et on pourra commencer à évoluer en direction de la force supramentale. Oui, l'idée, c'est de temps en temps, il y a des forces différentes qui viennent, des forces différentes selon les besoins du moment, qui viennent pour nous améliorer, pour nous soigner, pour améliorer la vie. Actuellement, c'est la période du supramental, de Sri Aurobindo. C'est le moment pour tous, pour que les forces du supramental se manifestent. Quand elles se manifestent, elles ont leur propre programme, leur propre planning, quoi que ce soit. Et je pense que actuellement, on peut voir que cette période est une période de transformation, de changement très puissant, et qu'il y a beaucoup plus de possibilités, que le grand changement se produise. Les changements se produisent et vont se produire, mais ils vont rendre la vie meilleure. Mais on doit être ouvert à ces forces supramentales. De plus en plus, on doit aspirer, penser et se souvenir de toutes ces forces supramentales. Si j'utilise ce terme force supramentale, comment est-ce que je peux m'ouvrir à ces forces? La façon la plus facile, la plus simple, c'est, si vous voulez que ces forces fassent de vous un instrument et vous utilisent, alors souvenez-vous toujours d'elles. Toujours soyez de plus en plus ouvert à ces forces. Souvenez-vous de ces forces, aspirez pour ces forces, à ces forces. Et quand on est de plus en plus ouvert aux forces supramentales, elles peuvent descendre en nous et elles peuvent faire leur travail. Et actuellement, ces forces ont déjà pris en charge la transformation de la vie, le changement de la conscience. Et je pense que ce que l'on voit actuellement dans le monde, ces grands changements, je pense que ce sont des symptômes très clairs que des forces nouvelles sont très actives et qu'elles essayent de changer beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que la conscience humaine va changer maintenant et que la vie va s'améliorer. Qu'est-ce que la, qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que le bonheur? La question. Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que le bonheur? La joie, c'est quand on a une conscience claire, une clarté dans la vie. Parce qu'on vit toujours dans la vie, on doit penser, on doit faire plein de choses, on doit bouger, on doit résoudre de nombreux problèmes, vivre notre vie quotidienne. Quand vous avez une clarté de ce que vous faites, vous savez, vous êtes clair avec ce que vous faites et là où vous allez, ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez. Quand il y a une conscience claire dans la vie, alors on ressent automatiquement la joie. Et le bonheur, c'est une conséquence. Le jour où vous allez commencer à penser positivement, vivre et
ressentir, agir positivement, réagir positivement, alors vous vous sentirez heureux. La joie et le bonheur, c'est la substance, c'est ma substance. Nous sommes faits de cette joie et de ce bonheur. C'est notre substance. La substance de la joie, de l'amour, de la paix, de l'harmonie. Nous sommes des êtres de joie, nous sommes des êtres de bonheur, nous sommes des êtres de félicité. Notre identité véritable, c'est que nous sommes une conscience de félicité, c'est notre véritable nature, notre véritable identité. Mais nous sommes aveugles et nous oublions et nous vivons dans l'ignorance et l'inconscience sans se connaître soi-même. Mais peut-être un jour, quand nous serons moins inconscients, moins ignorants, nous pourrons commencer à ressentir que nous sommes des êtres de joie et de félicité. Mais la joie de la vie, ce n'est pas d'avoir quelque chose ou ne pas avoir quelque chose. La joie de la vie, c'est d'être clair. Le jour où vous commencerez à vivre avec la lumière, alors quoi que vous avez ou que vous n'avez pas, ça n'a aucune signification. Ce dont vous aurez besoin, ce dont vous avez besoin viendra à vous, ce que vous avez, si vous vous sentez content, satisfait. Alors automatiquement, si vous êtes satisfait, automatiquement vous ressentirez la joie. Parce que la chose, c'est que nos désirs créent tous les problèmes. Nos désirs nous rendent tristes, non heureux, sans joie. Donc soyez très attentifs à vos désirs. Ne laissez pas vos désirs posséder votre vie ou interférer dans votre vie. S'il y a un désir qui vient, un tout petit peu travailler dur pour le contrôler consciemment. Ces désirs sont nos ennemis les plus grands et ils créent toutes sortes de tristesse dans notre vie, de manque de joie. La vie, c'est la joie. Le jour où nous connaîtrons l'heure de notre vie, nous ne connaissons pas la valeur de notre propre valeur. Asseyez-vous tranquillement dans un coin et prenez un peu de temps pour vous réjouir de votre propre compagnie dans la solitude. Passez un moment avec vous-même, parlez avec vous-même, ressentez vous-même, ressentez-vous vous-même, communiquez avec vous-même, observez-vous vous-même. Essayez de vous rencontrer vous-même. Soyez réjouissez-vous de votre propre compagnie. Si je ne peux pas être heureux avec moi-même, comment est-ce que je peux être heureux avec les autres? On doit d'abord apprendre. Nous sommes si super humains, uniques, si beaux. Alors, devenez votre joie et ressentez votre joie de l'intérieur. Vous êtes votre propre joie. La joie n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Seulement quand vous commencerez à voir et à observer positivement, à vous observer positivement vous-même, alors là, vous commencerez à ressentir la joie et le bonheur. Ne soyez jamais négatif. La joie sera toujours avec vous. How can we know if our intentions are just and si tu veux t'ouvrir à moi, alors souviens-toi de moi tout le temps. Comment s'ouvrir au divin? Quoi que vous vouliez ouvrir, et vous devez vous en souvenir, c'est la première chose. Pensez toujours à cela, ressentez toujours cela, et soyez toujours prêt à rencontrer cela. Aspirez toujours à cela. C'est la façon d'ouvrir. Ouvrir, c'est pas, il y a pas un travail difficile à faire ou faire des mantras ou je ne sais quoi. Il y a différentes traditions, il y a de nombreuses façons. Parfois, les gens s'ouvrent avec des mantras en chantant des mantras. C'est une façon de s'ouvrir, mais la façon la plus simple,
c'est de se souvenir. Vous avez le pouvoir de vous souvenir. Quand vous vous souvenez de quelqu'un, cela signifie que vous vous ouvrez à ce quelqu'un. Quand vous ressentez quelqu'un ou quelque chose, c'est que vous vous ouvrez à cela. Quand vous imaginez quelqu'un, ça signifie que vous vous ouvrez à cela. Donc, aspirez, souvenez-vous, ressentez les forces supramentales. Les forces supramentales, cela signifie, ce sont toutes des forces divines, suprêmes. La mère divine, quoique les forces supérieures. Donc, la meilleure chose, c'est de se souvenir du divin toujours. Souvenez-vous toujours de la mère divine. C'est bonne, ou si elles sont travesties par notre ego. Comment savoir si nos intentions sont bonnes ou pas? Comment est-ce qu'on peut savoir si nos intentions ne sont pas égoïstes? C'est la chose la plus belle. Dans le voyage de notre vie, quand on dit la vie est un mouvement, cela signifie c'est le mouvement, le voyage de la vie. Donc toujours, la vie ne se déplace, n'avance jamais sans nos intentions, sans intention. Et toutes ces intentions que nous portons dans les mouvements de la vie, souvenez-vous que toujours, tout le monde a une nature différente. Tout le monde a un niveau de conscience différent. Tout le monde, chacun a des préférences, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses qui nous dégoûtent. Alors, quelle que soit votre nature, quelle que soit votre façon de vivre, de penser, quelle que soit votre compréhension de la vie, appuyez-vous sur cela. C'est ainsi que vos intentions se déplacent dans les mouvements de la vie. Si vous avez des bonnes intentions, alors elles seront transportées dans les mouvements de la vie. Si vous avez une conscience de surface, égoïste ou centrée, auto-centrée, alors votre, vos intentions égoïstes vont être transportées dans les mouvements. Et on peut ressentir cela. Chacun sait, tout le monde sait. En une seconde, juste avant le mouvement, prenez du recul et observez pourquoi et quelle est la raison de cette pensée, de cette action, de ce mouvement. Pourquoi et pour quelle raison? En une seconde, vous pouvez savoir, vous pouvez voir, vous pouvez observer vos intentions. Et la chose la plus belle, c'est que nous avons le pouvoir de changer les intentions. Nous avons le pouvoir de remplacer nos intentions. Alors, c'est ça la beauté, parce que nous sommes des êtres humains. Donc nous pouvons changer nos intentions, nous pouvons remplacer nos intentions, nous pouvons les observer. Et nos intentions, elles créent toutes les possibilités de notre vie. Quel que soit quoi que nous vivions actuellement, cela se produit vient de nos intentions. Avec quelle intention vous vivez, vous créez, vous vivez. De cette façon, la vie nous donne entre prendre du recul et l'inertie. L'inertie, c'est la paresse. Les gens qui sont dans l'inertie sont paresseux. Pour eux, c'est difficile de prendre du recul. Mais s'ils veulent se libérer de l'inertie, alors ils peuvent expérimenter et prendre du recul. D'abord, une personne qui est paresseuse ne ressent même pas qu'elle est paresseuse. Une personne qui est dans l'inertie n'a pas envie de voir qu'il est dans l'inertie. Donc, c'est une erreur de la nature pour certaines personnes qui sont pleines d'inertie ou de paresse.
Ça, c'est une mauvaise habitude et il faut commencer par changer cette mauvaise habitude d'inertie, de paresse. Et prendre du recul, c'est une façon très puissante de faire grandir la conscience. Mais il faut d'abord reconnaître et observer en soi qu'on a de l'inertie. Si je ressens que je suis dans l'inertie, dans la paresse, alors je peux prendre du recul et m'améliorer. Mais avant cela, il faut reconnaître. Si je ne suis pas capable de reconnaître que je suis dans l'inertie, en Amérique du Sud, c'est le début de la journée. Il commence la journée. Alors, quoique vous soyez en train de vivre dans le moment présent, quoi que ce soit, faites-le avec joie, dans la joie. Ne soyez jamais sérieux, ne soyez jamais pressé et soucieux. Pas de peur, faites tout avec de la joie. L'idée, c'est que on doit vivre cette vie. Nous devons vivre chaque moment. Nous devons faire face aux situations à chaque instant. Nous devons faire face à toutes sortes de situations, bonnes ou mauvaises, difficiles, des problèmes, des difficultés, quoi que ce soit. Donc, la façon la plus simple et la meilleure, c'est de faire un grand sourire à votre vie. Faites un grand sourire à votre vie et ressentez, donnez un sourire à votre âme. C'est ça la façon spirituelle, directe. Souvenez-vous toujours, vous êtes le tout. Vous êtes tout. Vous êtes votre puissance. Vous êtes votre beauté. Vous êtes votre bonheur. Vous êtes votre joie. Vous êtes votre paix. Vous êtes votre amour. Ne regardez pas à l'extérieur. Ne cherchez pas les choses à l'extérieur. Souvenez-vous de ces mots. Et la vie commencera à vous donner toute la lumière, la félicité, la paix. Ne soyez jamais sérieux. Soyez heureux, plein d'allégresse, et soyez avec vous-même, avec votre soi. Il y a une question, est-ce que vous allez venir en Russie ou dans un autre pays? La vie donnera des possibilités. Je suis toujours prêt à aller partout où on m'appelle. Je vous invite tous ceux qui veulent nous rejoindre à Orovalet, vous êtes bienvenus ici. Orovalet attend toujours. On est prêt à recevoir tout le monde. Il y a beaucoup de travail en cours ici, beaucoup de belles choses qui se produisent. Donc, vous êtes tous bienvenus. Quelqu'un a demandé quoi faire avec avec les pensées négatives. La réponse, c'est mettez-les à la poubelle. Quand vous jetez les choses à la poubelle, de la même façon, jetez toute la négativité à la poubelle. C'est un exercice psychologique. Chaque jour, ramassez toute votre négativité, faites-en une boule et jetez ça à la poubelle. Les choses psychologiques, tout est psychologique.
la négativité. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est si négatif? Pourquoi? Parce qu'il nous manquons de connaissances, nous manquons de compréhension et de conscience. Donc, faites grandir votre conscience et libérez-vous. Libérez-vous de toute la négativité. Si je peux, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez continuer avec la négativité ou est-ce que vous voulez vous débarrasser de la négativité? Nous avons tous un pouvoir de volonté. Utilisez votre volonté et, et jetez toute la négativité à la poubelle. Si vous, si vous voulez de bonnes possibilités et une vie joyeuse et paisible, la négativité ne peut pas vous donner cela. Souvenez-vous de cela. La première chose, c'est pourquoi est-ce que vous êtes négatif? Quand je dis je suis, vous êtes négatif par rapport à votre vie ou par rapport aux autres? Vous voyez cela? Ce qui se produit parfois, c'est qu'on ne sait même pas que cette négativité, ce qu'on appelle la négativité, on est négatif. Est-ce qu'on est négatif par rapport à notre propre vie ou par rapport à la vie des autres? Parce qu'on vit avec les autres. La négativité, c'est ce qui se produit, c'est quelque chose qui se produit dans notre nature, une mauvaise nature. On grandit dans une atmosphère, on grandit dans un système, on est où tout fait grandir la négativité en nous, le système, la famille, la société. Il y a tant de négativité qu'on collecte, qu'on ramasse de l'atmosphère, du système. Mais maintenant, inconsciemment, quand on vit, on collecte tout, on ramasse toute cette négativité. Mais si on devient conscient, alors on doit jeter toute cette négativité à l'extérieur, la rejeter. Le jour où on va décider de vivre une vie désintéressée, de don de soi, heureuse, joyeuse, alors toute la négativité ou beaucoup de la négativité va disparaître. Mais on doit décider, est-ce qu'on veut vivre avec la négativité ou sans la négativité? On peut se... Quelle est la différence entre aspiration et désir? Ça a été mentionné, mais pouvez-vous approfondir? Le désir, c'est un mouvement égoïste de la vie. Ce sont les mouvements égoïstes de la vie. L'aspiration, c'est les mouvements désintéressés de la vie. L'aspiration, c'est un don de soi. Ce sont des mouvements de don de soi dans la vie. Dans l'égoïsme, tu veux tout pour toi. Et dans l'aspiration, tu veux donner ta vie. Les mouvements désintéressés de la vie. Pratiquez cela chaque jour. Vivez chaque jour avec un mouvement, dans un mouvement désintéressé. Toute la nature vit d'une façon désintéressée, se donne. Toute la nature. Le manque de conscience nous rend égoïstes et avec la conscience, on devient désintéressé. La question c'est, est-ce que c'est un travail individuel ou un travail collectif de changer la conscience? Il faut se souvenir que nous sommes des individus, mais que nous sommes tous connectés. Si quelque chose change en moi, l'influence va se répercuter sur tous. Tout le monde sera affecté. C'est pourquoi on dit changez-vous vous-même si vous voulez changer le monde. Donc il n'y a rien d'individuel. Mais parfois, avec le collectif, le travail collectif, le processus s'accélère. Ceux qui ont les mêmes espérances, les mêmes façons de penser, si ces personnes peuvent se rassembler et aspirer,
alors les choses vont bouger plus rapidement. Sinon, si on peut faire grandir cette conscience individuellement, ça va aussi évidemment se répandre partout et changer les autres, changer le collectif. Un Bouddha, un Christ, un Rama, un Krishna, ça suffit. Donc ils ont grandi individuellement et leur influence a affecté le monde entier. Et la question c'était est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'humanité? L'espoir, c'est tout. L'espoir, hein, nous avons l'espoir que le monde devienne un paradis. Vivons une vie pleine d'amour, de paix, d'harmonie, de félicité. L'espoir. Espérer toujours le meilleur. C'est ça l'humanité. Nous, l'humanité, les humains, nous sommes tellement beaux. Espérons toujours le meilleur. Ne devenons jamais sans espoir dans la vie. Les personnes qui n'ont, les personnes qui n'ont plus d'espoir sont des poids pour cette planète. Gardez toujours votre niveau d'espoir très élevé. Tout est si temporaire, triordinaire. On a quelques jours de plus à vivre sur cette terre. Pourquoi être sans espoir, désespéré? Non, faites grandir votre espoir et rendez les choses possibles. Ne perdez jamais l'espoir. Quoi que vous voyez, ne le voyez pas avec votre conscience limitée ou votre nature, ou votre connaissance limitée. N'essayez pas de comprendre avec votre compréhension limitée. Pensez toujours que les choses bougent et avancent dans l'esprit de l'amélioration. C'est le principe du divin. La vie avance toujours vers l'avant, bouge toujours vers l'avant. La vie est une évolution, une croissance pour s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. C'est le nom de la vie. La vie, cela signifie, c'est ce qui avance et ce qui s'améliore. Mais si on écoute les médias et les nouvelles et les informations, évidemment, on devient négatif et on devient désespéré. Mais ne perdez pas votre temps à cela, ne perdez pas votre temps dans le mensonge, dans les informations mensongères et les médias mensongers. Pour vous améliorer, voyez la vie comme étant quelque chose de beau. Et nous sommes ici pour rendre cette planète plus belle chaque jour. À partir de vous, créez quelque chose. Donnez quelque chose de beau au monde. Donnez de la beauté de votre conscience, de vos actions, de vos réactions, de vos activités, et le monde deviendra plus beau. Tout est beau, tout, tout est en mouvement vers l'amélioration. Et soyez toujours dans l'espoir du meilleur. Merci Swamiji. Nous arrivons à la fin. Et vous avez dit que c'était la nuit. Thank you. Thank you, Swamiji. Merci. Merci. Namaste. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été ici. Euh, Pratiquez et à bientôt. Bye bye, Swamiji.